Bonjour, je m'appelle Arielle Meyer-MacLeod et je suis la dramaturge de la Comédie de Genève. J'ai le plaisir aujourd'hui d'inaugurer avec vous une série d'épisodes intitulée Le théâtre, mode d'emploi. Une série d'épisodes qui permettra, je l'espère, d'élaborer ensemble une sorte de boîte à outils, au fond, pour mieux apprécier le théâtre contemporain. Alors nous sommes là dans la nouvelle Comédie de Genève, qui, comme vous le voyez, est encore en chantier. Et nous sortons de cette période étrange de confinement, pendant laquelle tous les théâtres étaient fermés. Et je me disais que ce serait intéressant de commencer en s'interrogeant sur la place du spectateur, justement, dans le théâtre. La particularité du théâtre et de tous les arts vivants, bien sûr, c'est cette coprésence entre les artistes et le public. Lorsque je suis spectateur ou spectatrice de théâtre, je n'assiste pas à une œuvre achevée, comme c'est le cas par exemple quand je regarde un tableau dans un musée. Ce que je regarde, ce que je vois, ce à quoi j'assiste, c'est un événement qui est en train d'advenir au moment même où il se déroule sous mes yeux. Ce qui fait qu'il y a toujours un dialogue en fait qui s'instaure entre la scène et la salle, bien sûr, ça on le sait, mais aussi entre le public et les acteurs, parce que le public réagit, soit par son silence, soit par la qualité de son silence, soit par ses rires, et que, ce faisant, en réagissant, eh bien, il impacte à la fois la qualité du jeu, les acteurs et les actrices sont toujours très sensibles à la réaction du public, mais aussi l'ensemble de la représentation. C'est ce qui fait qu'une captation n'est pas à proprement parler du théâtre. C'est une trace d'un événement qui a bien eu lieu, mais c'est une trace seulement qui est, au fond, comme amputée, on pourrait dire, de cette dimension essentielle d'événements partagés au même moment. Au fond, on pourrait dire que le théâtre n'est pas tellement fait pour être vu, il est fait pour être expérimenté, pour être vécu, pour être partagé. On peut dire, pour aller vite, que, disons, depuis le XVIIIe jusqu'au début du XXe siècle, cette place, elle était assez immuable et toujours la même. Le spectateur entrait dans une salle qui était allumée, puis l'éclairage se tamisait, et puis le spectacle se déroulait. Et le spectateur était toujours assis dans son fauteuil jusqu'à la fin et les applaudissements. Et puis ce qui se passe au XXe siècle, c'est que les artistes ont essayé de casser les codes du théâtre, tous les codes du théâtre. Et une des façons de casser ces codes, c'était de changer la place impartie au spectateur. Tout à coup, pour ces artistes, ce spectateur assis dans son siège, que Roland Barthes appelle l'homme ou la femme au repos, eh bien, ce spectateur, il apparaissait comme trop passif. Alors, ils ont inventé des formes où le spectateur était au fond activé, était amené à participer à l'événement, parfois même à monter sur scène ou à se déplacer pendant le spectacle. Alors c'était le cas par exemple d'une troupe comme le Living Theatre qui, aux États-Unis, dans les années 60, a fait des expériences de ce type. Mais plus proche de nous, on peut prendre un exemple d'un spectacle qui a eu lieu à la Comédie de Genève en 2018, What If They Went to Moscow, de Christiane Jataï. Un spectacle qui était une adaptation des Trois Sœurs de Tchekhov. Et toute la première partie du spectacle, c'était la fête d'anniversaire d'Irina, qui est la plus jeune des Trois Sœurs. Et pendant toute cette partie, les actrices passaient dans le public, nous offraient un verre de champagne ou des cacahuètes et même invitait ceux qui le souhaitaient à venir danser avec les actrices sur le plateau. C'est donc une façon, au fond, non seulement de rendre le spectateur actif, mais surtout de lui donner un rôle dans la fiction. C'est-à-dire nous étions, nous, les spectateurs, des invités de cette fête d'anniversaire d'Irina. D'autres exemples, ça peut être les petites formes qui ont eu lieu aussi à la Comédie de Genève dans le cadre de ce petit festival qui s'appelait Julie's Party, une série d'adaptations de
Mademoiselle Julie de Strindberg, et toutes ces petites formes se déroulaient dans des lieux différents du théâtre. Il y en avait un dans la loge, dans une loge, il y en avait un dans l'atelier des costumes, un dans le foyer où le public était en train de manger et de boire. Et toutes ces petites formes, justement, mettaient le spectateur dans une position un peu particulière. Et puis, à côté de ces spectacles, il y a aussi beaucoup d'autres spectacles extrêmement intéressants et tout à fait innovants aussi dans leur forme, qui ne ressentent pas le besoin d'activer le spectateur et qui le laissent donc dans son fauteuil, comme cela se faisait avant. Et c'est ça qui fait, je crois, l'intérêt particulier du théâtre aujourd'hui, c'est qu'au fond, ce contrat tacite qui s'établit entre le spectacle et le public, eh bien, ce contrat, il peut être tout le temps différent. Les dispositifs proposés par les spectacles peuvent mettre le spectateur dans des situations qui sont différentes d'une fois à l'autre, d'un spectacle à l'autre. Et voilà, c'est la richesse, je crois, du théâtre aujourd'hui et de nos expériences variées de spectateurs. Erika Fischer-Lichte, qui est une théoricienne du théâtre, nous indique que derrière ce désir donc des artistes au XXe siècle, il y a 3 objectifs. Le premier, ce serait de rendre le spectateur co-acteur du spectacle. Le second, ce serait de l'amener à créer au fond un sens nouveau du spectacle, un sens qui échapperait aux artistes eux-mêmes. Et enfin, à amener ce spectateur et ces spectatrices à vivre véritablement une expérience singulière. Alors on pourrait se demander, au fond, si ces 3 objectifs ne sont pas déjà présents dans tout spectacle, quelle que soit, au fond, la place du spectateur. Parce que, si on y regarde de plus près, cette interaction entre le public et la salle, cette coprésence entre les acteurs et les spectateurs, eh bien, elle crée une interaction qui, quelle que soit, au fond, la place impartie au spectateur, eh bien, cette interaction rend le spectateur co-acteur du spectacle. Et puis, concernant ce sens nouveau donné au spectacle, eh bien, on peut se dire que c'est toujours le cas aussi, c'est-à-dire que c'est toujours, au bout du compte, le spectateur qui donne le sens au spectacle. Il le fait parce que, d'abord, il est qui il est, ça c'est une première raison, et ensuite, parce que il vit une expérience justement dans ce moment-là, dans ce moment particulier, ce soir-là, avec les gens qui sont autour de lui. Donc c'est une expérience qui se vit au présent et qui va influer sa perception du spectacle. Et puis aussi cette perception du spectateur, et ça c'est le propre vraiment du théâtre, cette perception du spectateur, elle est particulière, elle est toujours double, parce qu'il perçoit en même temps la réalité du théâtre, et en même temps la fiction qui lui est proposée. Donc, par exemple, on peut dire qu'il voit en même temps des actrices et des acteurs de chair et de sang, et en même temps les personnages qu'ils sont censés incarner. Donc, on peut dire que tous ces éléments de la perception singulière du spectateur font que c'est toujours lui qui amène un sens nouveau, un sens qui échappe aux artistes, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent. Et enfin, concernant l'expérience particulière, on a vu qu'au théâtre, on n'assiste pas à une œuvre achevée, mais donc à un processus qui est en train de se dérouler, dans lequel donc, le spectateur a une place, et qui accorde toujours au spectateur la possibilité de vivre une expérience particulière. Donc en fait, quelle que soit la place impartie au spectateur, on peut dire qu'il est toujours co-acteur du spectacle, qu'il est toujours amené à créer un sens nouveau et qu'il est toujours amené aussi à participer à une expérience singulière. C'est même, on pourrait dire, le nœud de l'événement théâtral. En fait, qu'il soit assis, qu'il soit debout, qu'il soit amené à marcher ou à déambuler, eh bien, le spectateur est toujours actif. Par contre, ce qu'amène
en plus, ces spectacles qui tentent de sortir le spectateur de cette apparente passivité, eh bien, c'est qu'ils soulignent, on pourrait dire, ils mettent en exergue cette activité présente pour tout spectateur. Et je crois que c'est la richesse vraiment du théâtre aujourd'hui de nous proposer des expériences et des dispositifs qui sont aussi variés et aussi inventifs.